Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Regardez, je viens de réaliser un magnifique pudding qui va partir immédiatement en cuisson. Alors le pudding, c'est une recette très facile à faire. Ici, on ne va pas faire le Christmas pudding qu'on réalise en Grande-Bretagne parce que moi, je n'en suis pas très fan. Je trouve ça très compact, très dur. Ça se fait avec de la graisse animale. Je ne suis pas fanatique. Donc nous, on va se le faire à la française, façon popote. On va faire un pudding de Noël aux fruits confits. Et vous allez voir que ça vaut tous les Christmas puddings de la terre. Alors, comme je vous le disais, j'ai commencé cette recette il y a 2 jours. J'ai fait tremper mes fruits confits et mes raisins secs dans une belle rasade de rhum. N'hésitez pas, il faut que le rhum recouvre vos fruits. Et vous laissez ça toute une nuit dans la maison. Allez, on continue la recette ensemble. Vous allez voir, on remonte le temps et on va se faire ce magnifique pudding ensemble. Étape suivante, on met le lait dans une casserole, on y ajoute le beurre, la cassonade et on va laisser le tout tiédir. Alors on ne fait pas bouillir, on laisse tiédir gentiment, voilà, pour que le sucre se mélange bien et que le beurre fonde. Pendant que notre lait fond, on va couper notre pain dur. Alors on utilise et la croûte et la mie, on coupe tout en petits morceaux, tout simplement. Ça y est, mon lait est tiède, je viens maintenant le verser sur le pain, voilà, tout doucement, pour qu'il imbibe le pain. Je viens mélanger pour que tout le pain soit bien imprégné de lait, et ensuite je vais couvrir et je vais laisser reposer minimum 2 heures. Alors vous voyez, au bout de 2 heures, notre pain a bien gonflé, il s'est imprégné du lait sucré. On va maintenant venir avec une fourchette l'émietter. Ça se fait tout seul, hein, vous voyez. C'est pour ça qu'on laisse notre pain bien imbibé pour pouvoir après pratiquer cette opération facilement. Une fois que c'est fait, je viens maintenant ajouter mes fruits confits dans mon pain. Voilà, avec tout le rhum, hein. Également les œufs que je viens de battre. Et on va mélanger tout ça à la main. Alors moi, je mets toujours des gants, mais vous pouvez très bien le faire à main nue. Et on mélange le tout. Voilà. Délicatement. Là, ça va être sublime. Une fois mélangé, je viens y ajouter un zeste d'orange pour encore plus de goût fruité et de gourmandise. Alors évidemment, c'est tout à fait optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, vraiment, je vous le conseille parce que ça amène vraiment quelque chose en plus à ce pudding. On remélange le tout. Alors à ce stade, on pourrait très bien mettre notre pudding en moule et le faire cuire. Moi, j'ai une autre méthode que je vous conseille fortement, c'est de le couvrir et de le laisser au réfrigérateur pendant encore 24 heures. Et vous verrez, si vous avez déjà goûté du pudding, vous verrez que cette opération va nous amener à un gâteau d'une qualité gustative nettement supérieure à si on avait décidé de le faire cuire tout de suite. Donc, je vous conseille de réaliser cette opération 24 heures dans le réfrigérateur. Ça y est, 24 heures ont passé. Je viens maintenant prendre du gingembre confit que je coupe en petits morceaux et que je vais venir ajouter à mon pudding. Le voilà notre pudding. Regardez, au bout de 24 heures, comme ça c'est bien mélangé, tout s'est imbibé. Il va être délicieux. J'y ajoute donc le gingembre. Je vais venir remélanger le tout. Alors, on essaye d'en mettre bien partout. Comme moule, j'ai choisi un moule à brioche que je viens de beurrer. Je vais y mettre mon pudding à l'intérieur. Je vais bien tasser. Mon four, lui, eh ben, il est en train de préchauffer à 180 degrés. Et après, on va pouvoir enfourner notre pudding pour une petite heure de cuisson.
Ça y est, mon moule est bien rempli. J'ai même 2 petits ramequins en rab. Alors les ramequins, je vais faire attention à la cuisson. Je pense que je vais regarder au bout d'une 20-25 minutes. Je pense que ça sera suffisant pour ces 2 petits là. Pour le grand, ça va être 1 heure de cuisson minimum. 25 minutes de cuisson pour mes petits puddings. 1 heure de cuisson pour ce pudding. Alors vous le voyez, hein, j'ai mis la lame d'un couteau ici pour voir si c'était cuit. Elle est ressortie sèche. C'est parfait. On va le démouler immédiatement et le laisser refroidir sur une grille. Il est magnifique ce pudding. Regardez les fruits confits qu'on voit partout apparaître. Alors moi j'ai mis la dose en fruits confits, hein, mais c'est Noël, on est gourmand, c'est festif. Il est vraiment très très beau. Vous voyez, le choix du moule est important aussi. Hein. Voilà, on a un moule là qui donne vraiment un aspect bien plus agréable à regarder qu'un moule à cake classique. Bon ben on va le laisser refroidir tranquillement. Les voilà, nos puddings. Alors les petits ici que j'ai démoulés et que vous pourriez très bien préparer comme ça pour vos fêtes de fin d'année, ça fait un dessert individuel. J'ai décidé, parce qu'ici nous sommes très très gourmands, de les flamber avec du rhum chaud aussitôt la sortie du four pour que le rhum s'imprègne bien. Et ça, à mon avis, ça va être absolument délicieux. Le grand, on va le laisser comme ça, nature, mais on pourrait très bien réaliser un nappage avec un peu de rhum et de la confiture d'abricot par exemple, qu'on ferait fondre et qu'on viendrait étaler au pinceau pour lui donner un aspect brillant. Moi je vais le laisser comme ça, on va le conserver au réfrigérateur dans une boîte hermétique pendant une petite semaine. Ce qui permet de le préparer à l'avance, c'est tout l'amontage de ce gâteau. Alors on va le déguster avec une glace à la vanille, c'est absolument délicieux, ou alors nature au petit déjeuner le matin, c'est une merveille. Alors nous on va goûter celui au rhum. Oh là là, c'est très très joli, je vous montre l'intérieur. C'est vraiment un très joli gâteau déjà visuellement et au goût. Et au goût, c'est très très bon. Là il faut aimer le rhum, hein, parce que j'y suis allée franco. Mais on a vraiment énormément de fruits. On n'imagine même pas, si on ne sait pas, c'est un gâteau fait avec du pain sec. C'est une merveille. C'est délicieux. Là, on a un peu un aspect un peu baba au rhum. C'est trop bon. Les amis, je vous embrasse très fort. J'espère que cette recette vous a plu. Elle vous donnera une idée de dessert pas cher pour votre réveillon de fête de fin d'année. Je vous embrasse, gros bisous. À très bientôt sur Papoter Potager. Ciao.